La culpabilité n'est qu'une illusion et tu ne fais que te voiler la face si tu te sens coupable. Salut à toi, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tu m'excuseras, j'ai le soleil en pleine tête, mais bref. Phrase d'intro peut-être un peu rude, mais mon objectif est de provoquer en toi le déclic justement. Mon objectif, c'est pas de caresser forcément dans le sens du poil. Mon objectif est de provoquer en toi le déclic pour que tu puisses changer ta vie. Et c'est, si tu as tendance, toi derrière ton écran là, à te culpabiliser souvent, à culpabiliser peut-être pour le problème des autres, peut-être à culpabiliser après une dispute, même si pertinemment tu sais que tu as raison. Peut-être tu as tendance à culpabiliser après avoir mangé un gâteau de trop, avoir mangé de l'aliment de trop, à culpabiliser une fois que tu as fini de te peser en regardant ton poids. On a tendance à culpabiliser pour tout et rien. Et en fait, je t'invite à regarder cette vidéo en entier parce que je vais te donner les clés justement pour comprendre d'où peut venir en fait cette culpabilité et ensuite comment la résoudre. Premièrement, j'aimerais te dire que c'est normal, c'est ok. On est tous humains, donc c'est ok en fait de ressentir des émotions, de ressentir la culpabilité, de la honte, de la frustration, de la gêne, de la joie et tout. On est des êtres humains et forcément on va tous ressentir un jour dans notre vie de la culpabilité, de la joie, quoi que ce soit. Donc dis-toi, premièrement, dis-toi ça, dis-toi c'est ok. C'est ok, je suis humain, that's fine, ok, that's it, ok. Maintenant, j'aimerais t'expliquer trois choses qui peuvent être à l'origine justement de ta culpabilité aujourd'hui. En fait, il y a trois ingrédients, tu vois, qui peuvent entrer en compte. D'une part, il y a le monde de tes croyances, comment les choses devraient être, devraient se passer. Il y a comment les choses se passent réellement, la réalité. Et entre ça, en fait, il y a des besoins. Il y a tes besoins à toi. Et je ne parle pas de besoins physiologiques comme par exemple boire, manger, etc. Je parle de besoins psychologiques. C'est différent. Et je ne vais pas te donner une liste de besoins en te disant, ben voilà, enfin ça c'est peut-être tes besoins, etc. Parce qu'en fait, il peut y avoir autant de besoins que de valeurs en fait. Peut-être que pour une personne, une de ses valeurs qui va le guider durant sa vie, ça va être la famille. Une autre personne, ça va être l'emploi, le travail, la carrière. C'est pareil pour les besoins en fait. Et je peux pas te donner une liste de besoins et te dire ok ben satisfais ce besoin parce que c'est à cause de ce besoin que tu es coupable, que tu te sens coupable. Non, ça marche pas comme ça. Mais par contre, je vais t'inviter justement à penser en fait. À penser et à méditer sur tes moments de culpabilité. Et pourquoi en fait dans cette intro de vidéo j'ai dit que la culpabilité n'est qu'une illusion? Parce que la culpabilité est juste la face immergée, enfin la face en haut de la face visible de l'iceberg, pardon, je trouve plus mes mots. La culpabilité n'est que la face visible de l'iceberg. Mais derrière cette culpabilité, en fait, il est très probable que tu as des besoins non comblés, non assouvis. Et que culpabiliser, en fait, c'est le seul moyen que tu as trouvé pour assouvir ces besoins. Ok, je vais donner un exemple parce que ça peut peut-être paraître un peu bizarre, mais tu vas très vite comprendre. Admettons que pour une personne qui culpabilise, okay, qui culpabilise assez régulièrement, qui sont assez coupable, etc. Et qui a tendance, par exemple, à culpabiliser pour dans une dispute, par exemple. Alors que même elle sait qu'elle a pertinemment raison et que dans le fond, elle a raison. Mais elle culpabilise quand même. On pourrait s'arrêter là et se dire « Oh, cette personne ne fait que culpabiliser et oh, c'est chiant ». Mais moi, je t'invite vraiment à creuser derrière cette culpabilité. Si tu creuses un peu derrière cette culpabilité, peut-être, j'ai inventé un scénario, ok? Peut-être que cette personne, si elle réfléchit dans tous les moments où elle culpabilise, elle se rend compte que derrière tous les moments de culpabilité, elle a un besoin d'affection qui n'est pas comblé. Et là, par exemple, je vais faire référence au triangle de Karpman. Tu peux faire tes recherches, ou je vais te mettre une photo juste ici pour que tu puisses te visualiser un peu les situations. On a le persécuteur, la victime et le sauveur. Et durant une interaction entre deux personnes, les personnes vont prendre à tour de rôle ces rôles, justement. Et en culpabilisant, qu'est-ce que cette personne qui a tendance à culpabiliser va faire? Elle va se mettre en victime. Et naturellement, si la personne en face a tendance, enfin, est d'une personne proche, une personne affectueuse, etc., elle aura tendance à se placer en tant que sauveur. Et dans ce cas, donner de l'attention. Donner de l'affection justement sur la victime, donc sur la personne qui culpabilise. La culpabilité est justement peut-être une manière à toi de combler, peut-être, hein, un besoin d'affection. Parce que quand tu te places en mode victime, en mode « Oh, j'aurais vraiment pas dû faire ça, oh machin », tu vas appeler peut-être justement les autres personnes qui t'entourent, les personnes qui t'aiment,
à se positionner en tant que sauveur en disant mais t'inquiète pas, c'est pas grave, etc. Viens dans mes bras ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est un exemple. Donc maintenant, je vais te donner une solution pour essayer de peut-être outrepasser justement ta culpabilité. Dans un premier temps, la première étape de cette solution, c'est de réfléchir à tous les moments où tu as culpabilisé et faire le même exercice que j'ai fait là. Te demander à chaque fois qu'est-ce qui se cache comme besoin derrière ta culpabilité. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que tu as détecté un ou plusieurs besoins, de te demander comment satisfaire ces besoins d'une manière plus saine. Bref, si je résume cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue et trop explicative, etc. J'ai vraiment envie qu'elle soit grand public et que tout le monde puisse la regarder. Mais pour résumer cette vidéo, tu vois, je t'ai expliqué comme quoi ta culpabilité n'est que la face visible de l'iceberg et que cette vidéo, en fait, est une invitation pour que tu puisses creuser derrière et essayer de trouver éventuellement les besoins non comblés, que tu essaies de combler justement en culpabilisant. Et ensuite, je t'ai donné 2 étapes pour tout simplement arrêter de culpabiliser. Sauf que cette étape, elle va pas se faire en un clic, ok? C'est une technique, tu as une méthode qui va éradiquer peut-être ta culpabilité, mais au long terme. Maintenant, ce qui te manque, tu vois, c'est peut-être comment réagir maintenant dans l'immédiat, tu vois, à ta culpabilité. Tu es en situation normale, en situation réelle, avec ton conjoint, avec n'importe qui, avec ta famille. Mais là, ce qui te manque, tu vois, c'est comment justement gérer ce sentiment de culpabilité. Il est déjà là. Mais comment maintenant réagir, composer avec, tu vois. Maintenant, c'est peut-être ce qui te manque, en fait. Je t'ai expliqué peut-être un tout petit bout de la théorie, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut beaucoup de pratique quand même derrière. Il faut savoir maintenant concrètement, ok, qu'est-ce que je fais maintenant quand je culpabilise, pardon. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater justement mes prochaines vidéos qui va justement te partager des tips, des conseils, de la pratique sur justement comment gérer sa culpabilité. Et je vais aussi te donner l'antidote pour outrepasser justement la culpabilité dans l'instant présent, là à l'immédiat, comment outrepasser ta culpabilité. Donc vas-y, abonne-toi à ma chaîne YouTube, mets un pouce bleu si tu as envie, partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider un de tes amis qui a tendance à culpabiliser assez beaucoup, enfin assez beaucoup ça se dit pas, mais tu m'as compris. Et sur ce, je te dis vis heureux. Et n'oublie jamais, mais alors jamais, la vie est belle. C'était Paul, bye bye.